Mission possible aujourd'hui avec Sylvain Baron. Je suis aux anges. Pardon pour ton humilité, Sylvain. Donc, Sylvain va se présenter, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est quelqu'un d'important, je crois, dans cette époque extraordinaire. Sylvain, bonjour. Alors, salut. Euh, Qui pour la es-tu? présentation, tu disais Sylvain Baron, 39 ans, activiste, révolutionnaire, sincère, plutôt spécialisé sur des réflexions qui touchent à la philosophie du droit et au juridique, on va dire, comment légitimer une révolution. Et puis, on va dire un CV militant un peu alternatif avec des décrochages de drapeaux européens, une révolte monétaire pour restaurer le franc à travers les billets de banque, ou encore la sortie d'un journal ou une série de manifestations devant les grands médias. Voilà à peu près mon travail jusque-là, plus l'écriture de pas mal d'articles et un essai sur lequel je retravaille actuellement. Ok, génial. Je vous encourage à aller voir sur Facebook ou tu as un site aussi, hein. Ouais, Sylvain Baron.blogspot, je sais plus quoi, .net, je crois. Voilà, pour ceux qui aiment lire et se régaler, voilà, parce que tu as une plume, intéressante. Alors ton utopie, c'est une question bateau, mais en fait, ça va nous permettre de peut-être aller un peu plus loin après. Ton utopie comme ça dans l'instant là. Je dirais que j'ai revu à la baisse toutes mes utopies, puisque simple fait d'être révolutionnaire, quelque part, c'est s'affranchir de son idéal politique, sachant que je suis un décroissant et que j'ai un regard sur les institutions et l'avènement de la démocratie qui est assez profond. Mais ces thématiques, autrefois, j'adorais réfléchir sur pas mal d'angles différents. Je n'y réfléchis plus, simplement en me disant que le problème humain à régler, c'est d'abord destituer l'oligarchie qui est actuellement en place, parce qu'aucune utopie politique quelle qu'elle soit n'est possible pour le moment si on n'a pas réglé ce problème de départ. Ah, on est d'accord, ouais, ça empêche toute évolution en fait. Tout à fait. Toute l'évolution des idées comme des corps et des esprits, hein, parce que ça nous attaque de toutes parts. Ok, j'ai bien compris le petit message. Alors ton secret pour débrancher quand on a plein le dos? Bah écoute, mes activités maraîchères, j'avoue que ma compagne est aussi une bonne façon pour moi de sortir un petit peu de ces sujets et puis de discuter avec elle d'autre chose quand on a cette chance. La guitare, la musique et en fait, je suis quelqu'un d'assez simple, je suis quelqu'un d'assez rustique qui aime tout simplement être dehors à fouiner puis à m'occuper de mes plantes, mes plantations quoi. Ouais, j'ai vu qu'en ce moment tu faisais le paysan, c'est magnifique. Voilà, bah, disons que ça permet d'être très ancré à la terre et puis de revenir à des choses simples qui permettent de pas trop réfléchir en fait. Ouais, mais c'est rigolo parce que quand on a vraiment approfondi les choses, je trouve qu'on revient toujours à l'essentiel, quoi. Et Tout à fait. je crois qu'à ton âge, pourtant tu es jeune, mais c'est ça qui me plaît beaucoup chez toi, c'est que ça a été apparemment très intense parce que t'as vraiment, j'ai l'impression que tu as fait le tour un peu, quoi. Et bon, et tu as la C'est sagesse que je suis de... entré tard en politique. Moi, mon point de départ dans la vie, c'est une formation en tant que forestier, Ah puis ouais, une carrière de chauffeur routier sur plus de 10 années, avec pas mal d'autres petites choses entre-temps, un peu d'armée, un peu de commercial, etc. Et comme j'avais une adolescence et une enfance un peu compliquée, on va dire, il a fallu que je m'introspecte beaucoup pour essayer de déjà me comprendre et arriver m'élever un peu. Donc on réussit jamais puisqu'il faut toute une vie et même à la fin on n'a jamais fait le tour. Mais du coup j'ai appris la psychologie déjà un peu sur moi-même pour me rendre compte qu'au final sur les autres elle existe aussi. Et quand on s'intéresse à la politique sur le tard, la première chose qu'on apprend assez vite c'est la part de fanatisme qui existe parmi les idéologues, toutes les officines politiques. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, alors que j'avais 30 ans déjà et que je commençais vraiment à m'intéresser à ces questions-là, parce que je n'imaginais pas en fait que des systèmes de croyances politiques pouvaient amener du fanatisme, en fait, de simplement réveiller des problèmes de la psyché humaine sous le mhm, prisme de la politique. En fait, j'ai été un peu surpris au départ et c'est aujourd'hui une dimension que je prends vraiment dans mes pistes de réflexion parce que je sais bien que
comment dire, le logiciel idéologique ou militant ou révolutionnaire quel qu'il soit ne peut pas s'affranchir en fait de la part psychologique des foules. Mmh, mmh, C'est mmh. une donnée incompressible et c'est la plus difficile à manier du reste. Toujours ce besoin de trouver un sauveur, en fait, alors qu'il est en nous. Et il est en nous, mais en fait, la difficulté, c'est que les réseaux militants qui ont compris que de toute façon le système est foutu et va à sa perte et nous entraîne à sa perte, ces gens-là, plutôt que de débattre de politique, alors qu'ils sont dans leur entre-soi idéologique, ils sont tous d'accord sur le fait que le système ne va pas. Alors ils sont pas forcément d'accord sur les façons de le changer, mais pour le moment ils arrivent à comprendre que ça ne va pas, que tout ça est malsain. Donc ces gens-là parlent beaucoup de politique, aiment pas trop se rassembler malgré les gilets jaunes. Les gilets jaunes c'est quelque chose de très populaire et c'est pas des militants politiques qui sont derrière au départ. Ah oui? Donc ce phénomène-là est strictement populaire et ne correspond pas du tout à ce que la dissidence politique sait faire elle-même, c'est-à-dire s'unifier, se rassembler, monter des opérations militantes et faire en sorte de faire trembler un peu le pouvoir. Mmh, mmh, mmh. Donc les Gilets jaunes nous ont beaucoup rafraîchis, le peuple est revenu aux affaires, mais le peuple n'est pas aussi éduqué que la dissidence politique. Et Mmh, le mmh, mmh. malheur de notre pays, c'est que notre dissidence, qui représente une minorité agissante, enfin en tout cas une minorité pensante et bien informée de plus de 1 million de personnes minimum, n'est pas capable de se structurer au moins provisoirement sous l'angle de manifestations, de sièges d'institutions stratégiques, on va dire, pour essayer de faire chambouler le système. On a le logiciel, on a les idées, on a même les réseaux de personnes pour pouvoir reprendre la main, mais on n'est pas foutu de croire en nous et puis d'y aller. Ah ouais, mais c'est exactement le problème que tu rencontres, en fait, parce que Sylvain nous appelle à aller devant, faire le siège des télévisions, à aller parler aux militaires et cetera et mais c'est d'une évidence, mais personne ne le voit, quoi. Enfin, très peu. Si si C'est en si fait, le peuple français, de mon ressenti, j'ai traversé 2 fois la France, à pied et à vélo avec mon camarade Sylvain Nisol, qui est un pur anarchiste. Et je me suis beaucoup baladé à travers la France, que ce soit à travers ma vie professionnelle, militante ou personnelle. Et mon ressenti, c'est que on est un peuple plutôt anarchiste. On est très libertaire, difficilement gouvernable et parce qu'on est très individualiste. C'est le côté négatif de ce que ça signifie pour nous. Mais paradoxalement, oui, on a une tradition, on va dire, des us et coutumes qui font on comprend que justement, on est tellement bordélique et tellement individualiste que si on n'est pas à se mater d'une certaine façon par un gouvernement autoritaire, pas autoritariste, mais autoritaire, qui est l'autorité, on s'en sort pas. mmh Et mh, c'est une difficulté parce qu'en fait, les gens cherchent un sauveur. Il y a la dimension christique, hein. On a quand même eu 500 ans de catholicisme bien ancré bien sûr. avec le Christ. On a des De Gaulle, des Clémenceau, des Napoléon, des Louis XIV, enfin voilà, on a Mmh mh. des personnages prestigieux qui ont été des hommes d'État. Donc tout ça fait que les Français sont dans cette ambiguïté. Et tu penses que Comme on est un pays où on est dans la culture du conflit aussi, ça, mmh mh. il y a beaucoup d'étrangers de nous, et ils ont raison. On a des rapports très conflictuels à tout point de vue, même quand on déconne, même quand on se marre, on ne peut pas s'empêcher d'être dans le conflit. Donc tout ça, ça nous empêche clairement de savoir nous unifier. C'est pour ça que je dis que je peux expliquer hein, tout ce qui est logique, tout ce qui fait sens, se rapprocher des institutions régaliennes comme l'armée, assiéger le Parlement ou les grands médias publics pour commencer. Je peux expliquer des choses qui sont logiques, qui font sens et qui, avec un peu de droit et de cohérence révolutionnaire. Mais j'aurais beau l'expliquer à l'envers, à l'endroit, par tous les sens, par tous les bouts, si le point de vue mental n'est pas résolu dans nos consciences, ça changera rien. Mais C'est pas une question de bon sens, c'est pas une question de bonne idée opérationnelle, c'est une question de changement personnel. Et moi, de mon côté, à vrai dire, j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Enfin, mais je m'arrête tête et je la continue, quoi. justement, tu penses pas que c'est un mythe cette histoire? Est-ce que c'est vraiment c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que c'est vraiment dans nos gènes, toute cette histoire, de la France? Je le pense, mais est-ce que c'est pas un mythe aussi, tu vois? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on a vraiment hérité dans notre Oui, 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 non, inconscient? mais c'est certain, en fait, mais c'est pas dans les gènes. Je pense que c'est vraiment des conditionnements culturels et civilisationnels. Si on se balade dans n'importe quel autre pays du monde, on se rend bien compte
que c'est pas que des langues que l'on traverse, c'est bien des us et coutumes, des Mmh. comportements qui sont bien différents. En Asie, par exemple, on a Confucius, le taoïsme, etc., où on a une espèce de discipline et de rigueur de vie que l'on ne peut pas comprendre en France. Pour Mmh. nous, qui nous paraît aberrante et pas agréable à vivre, et qui, en Asie, peut être très bien perçu comme système de vie. Mmh. On n'a pas du tout les mêmes ressorts culturels d'un continent à l'autre, en général, et ça se ressent très clairement ensuite d'un pays à l'autre sur les us et coutumes. Ça se transmet, c'est inconscient, mais il y a beaucoup de petits détails qui se, se transmettent. Ouais, Ah, désolé, c'est pas grave. c'est les aléas de la famille. C'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif, en fait. C'est vraiment profond en nous, hein. Mmh. Voilà, donc on a bien des choses comme ça dont on ne se rend pas compte, et c'est plus facile en fait de se regarder soi en interrogeant les étrangers sur soi déjà. C'est une bonne façon de comprendre quel corps collectif nous sommes, quel mythe nous représentons pour d'autres peuples. Et nous sommes un mythe. Le peuple français, la France est un mythe. Mmh. C'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'une construction politique ou historique ou culturelle, c'est aussi quelque chose qui a une place dans le monde. Mmh mh. Et c'est pas de notre dimension de toute façon d'espérer déconstruire tout ça. C'est pas de notre temps, c'est pas à notre échelle. Même si on le voulait, même si on pensait que ce serait mieux que de démolir la France et démolir tous les États et comme certains le disent quoi, Mmh. euh, ça ne rendra déjà pas plus d'harmonie, ça a plutôt tendance à déchirer le monde, ça l'uniformise, mais en plus comment dire, ça n'est pas de notre échelle temporelle. Donc ces grandes abstractions, ces grandes utopies, qui sont plus souvent plus proches de la spiritualité que de la réalité politique, euh, ne mènent à rien. À un moment, il faut réfléchir au niveau de son temps de vie et de la génération d'après. Ouais, ouais, et puis il faut essayer justement par rapport à ce que tu dis là, c'est de trouver un espèce d'équilibre, on peut pas forcer un peuple à changer, quoi. Mmh. Mais ça, tous ces gens Ah qui oui, nous les qui Français déjà, si au moins dans les dissidents, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez que j'observe qui est assez étrange. Dans les milieux dissidents, on parle beaucoup de changement personnel. Et ça, c'est un truc que déjà les gens qui en parlent beaucoup, pour moi, sont ceux qui ont le plus en général, qui ont le plus à faire vis-à-vis d'eux-mêmes. mmh Là, mh. quand on n'a pas de problème vis-à-vis de soi, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'encourager les autres, et je pense qu'une une forme de sagesse est quelque part de ne pas se répandre de ses propres élévations, ce qu'on pense de soi, ou les encouragements que l'on peut faire aux autres, ce qui signifie que quelque part on s'estime déjà plus haut que les autres. Donc ce truc-là qu'on voit vraiment chez les dissidents qui disent on fera la révolution quand chacun aura fait la révolution personnelle, sera revenu à une certaine indépendance de vie alimentaire, sanitaire, sociale, réorganisationnelle, politique, démocratique, en montant des réseaux alternatifs, c'est du bullshit. C'est en fait une philosophie de vie qui est saine, toi, mais qui n'est pas un projet révolutionnaire ou politique. C'est un projet de vie personnel. Mmh. Pas du tout. Et il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre repères spirituels et cadre de vie que l'on souhaite se donner, et notre façon aussi quelque part d'être un peu des colibris à une échelle un peu plus locale. Et à côté de ça, jouer un rapport de force avec des institutions bien ancrées, des personnes de pouvoir qui sont réellement influentes et qui ont les manettes du pouvoir, et ce que ça signifie. On est dans deux modes de combat qui sont résolument différents, et l'un est pour soi, et l'autre est forcément un combat collectif pour le collectif. Mmh, ce qui veut dire que cette élévation de conscience, grâce aux gilets jaunes en partie, finalement, peut nous rendre service, mais peut aussi nous mettre dans le trou, quoi, si c'est pas bien utilisé. Mais je pense que la plupart des gilets jaunes avec qui j'ai rencontré, honnêtement, j'ai fait quelques conférences pour des gilets jaunes qui m'avaient invité en Dordogne et en Touraine notamment. Euh, Honnêtement, à chaque fois, ils m'ont tous signifié qu'ils attendaient que des gens qui aient un petit peu d'éducation politique puissent les aider à mieux réfléchir à certaines problématiques, mais aussi à mieux mener leur combat. Et ils sont pas du tout branchés par les casseurs. Certains gilets jaunes sont devenus des gens violents, de fait, parce qu'il y a la répression policière derrière. Mais les gilets jaunes, c'est quelque chose de simple, populaire, spontané,
et qui réfléchit pas et qui fait pas de la branlette intellectuelle comme dans le milieu politique, qui sont effectivement bien éduqués, mais qui du coup ont tendance à aimer réfléchir et à parlementer, débattre des sujets politiques sans jamais agir. Les Gilets jaunes, c'est ça. Bah, moi, Le- ce qui me surprend en ce moment, c'est que vraiment, il y a de plus en plus de mecs qui s'autoproclament, voilà, et qui donnent des directives pour voter, quoi. Moi, ça me choque. Donc, j'essaie de lutter contre ces gens-là en leur disant, mais vous n'avez pas à dire aux gens ce qu'ils ont à voter, enfin, c'est... Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de lutter. Il faut laisser les gens suivre Il y a un leurs opinions destin qui les aussi. intéressent ou pas. Mais de toute façon, je pense que la majorité, que ce soit des Gilets jaunes ou tout simplement des Français qui sont révoltés et qui sont un peu connectés aux réseaux sociaux pour s'informer, se font leur opinion au fil du temps sur il y a un écrémage. Mhm. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des leaders d'opinion qui ressortaient, qui disparaissaient. Et nous, notre travail, je dirais, dans les réseaux qui sont installés depuis un certain temps, c'est pas tellement de chercher à briller, c'est pas ça le plus important. C'est avoir justement un travail de fourmi qui soit de la structuration de réseau et puis de la maintenir une certaine pression, des événements, Mhm. et à essayer de réussir, nous, à nous fédérer. Je pense que c'est vraiment à nos milieux, à nous, de nous fédérer, de montrer qu'on existe très fort. Mhm. Tu as raison. Et là, tu fais une petite pause dans ton mouvement là, pour la télévision, tout ça, Alors, je vais certainement redémarrer début mai une autre date, mais j'ai pas encore réfléchi à ça. À vrai dire, là, en ce moment, très honnêtement, j'ouvre des rangs de culture pour mon exploitation maraîchère que je démarre, et c'est assez intense. En plus, j'ai une vie de famille, donc il faut gérer ça aussi. C'est beaucoup de temps, Mhm. et je compte quand même garder le feu et puis augmenter la cadence d'ici la deuxième moitié de l'année. Tu vois la roue a tourné parce que tu as eu une période difficile Oui. et tu as tenu le coup. Bravo. Bah, disons que, enfin, je me suis pas battu enfin, je me bats pas de toute façon en considérant les questions matérielles comme essentielles. Mais c'est vrai que ça a été très très chaud pendant pas mal d'années. Ouais, ouais. Et on dirait que c'est le lot de tous ceux qui sont libres. Mm. Ton souhait, Sylvain? J'avoue que de souhaits, T'en as j'en plein? ai une idée, mais qu'au moins nos réseaux à nous, les réseaux éduqués, ceux qui nous connaissent et qui écoutent des personnalités qui nous parlent autrement de géopolitique, d'économie, de démocratie, qui ont bien compris qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, c'est des sujets qui ne se discutent pas comme ça avec ces gens-là. Et faire une constituante, Mhm. réguler l'économie, reprendre le contrôle sur certaines industries et services stratégiques. Des choses simples comme ça, sans qu'on ait besoin de faire un programme, qu'au moins ces gens-là se mettent d'accord pour comprendre que, indépendamment des idéologies respectives de chacun, que l'on se prétende anarchiste, communiste, de droite, gaulliste ou autre chose, peu importe en fait, Mhm. on aille manifester au bon endroit. Et je Mhm. jure en mon âme et conscience que le jour où on sera des milliers à siéger, donc durant plusieurs journées d'affilée, un grand média comme France Télévisions ou la Maison de la Radio, Mhm. on aura peur à ces journalistes qui travaillent dans un service public de l'information, de la diffusion d'informations politiques. Quand on leur fera peur, qu'on les assiégera sur plusieurs journées d'affilée pacifiquement, parce que c'est le cadre pacifique qui est essentiel à faire aboutir une révolution pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, quand on le fera, notre révolution sera réussie. Mhm. Ça, c'est quelque chose que je peux promettre, mais j'ai pas le temps de l'expliquer ici, ça serait trop long, mais à nous de comprendre un peu que un peu de bon sens et tout le reste de notre logiciel politique, on aura bien le temps d'en discuter après. On fera un gouvernement provisoire avec les meilleurs d'entre nous, ceux qu'on écoute le plus, et il y a des moyens de le faire proclamer, il y a des moyens de destituer Macron, il y a des moyens de faire des tas de choses. On peut faire des tribunaux populaires, on peut faire des tas de... Mhm. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, simplement il faut déjà aller aux bons endroits et se rassembler. C'est pas derrière des écrans, c'est pas derrière Internet, c'est pas derrière des claviers, c'est pas ça la vraie vie. Mhm. La vraie vie, c'est directement et puis en face à face. Et désolé, mais la capitale, même moi qui vis à 300 km de la capitale, je sais qu'il faut être là-bas. Ben oui. Pas de choix.
surtout pour les télévisions. Juste un petit mot si tu as envie ou pas sur, l'armée, tout ça. Est-ce que ça je sais que tu as engagé quelques actions. Est-ce que tu as eu des bons retours? Oui, j'en ai parce que j'ai du coup des contacts et des discussions qui sont opérées avec des militaires de tout rang. Génial. Les militaires de façon générale sont avec nous, ça, il y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est que nous, on les interpelle pas. Alors, si on prend l'exemple de la Tunisie et de l'Algérie, ce sont des révolutions assez récentes, l'Algérie étant la toute dernière. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Une minorité agissante se révolte dans la rue, pacifiquement si possible. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Algérie et d'une certaine façon en Tunisie. Et l'armée, constatant que le peuple ne légitimait plus une tyrannie en place, pour préserver l'état de droit, pour garantir l'ordre public, va clairement voir la personne contestée et dit voilà, t'as 10 minutes pour faire tes clics et tes claques et c'est terminé. Donc c'est l'armée qui termine les révolutions. Si on Mmh. ne s'approche pas de nos armées pour dire voilà, il y a un problème, nous subissons une répression policière injustifiée et illégale de la part d'un usurpateur qui est un tyran, très clairement, mais aussi un traître, et quelqu'un qui a des crimes de guerre et des crimes du financement de terrorisme sur le dos. Il nous a travaillé avec Alstom et avec le dossier syrien, il y a beaucoup à dire. Cette personne-là, si c'est un criminel, n'est pas légitime à gouverner, à vous donner des ordres. Donc, vous devez vous mettre du côté du peuple, répondre de la Constitution, prendre vos ordres auprès du président du Sénat qui, au terme de l'article 7 de la Constitution, est le président par intérim lorsque la vacance de la présidence de la République est constatée. Donc, simplement faire continuer la marche des institutions civiles, mais Mmh. il faut pour cela adresser un message à l'armée. Donc c'est ce que j'ai fait par écrit et en allant avec des camarades devant un régiment. Et puis il y a un autre régiment d'ailleurs dans l'Essonne, je crois, qui a été visité par d'autres camarades. Mais il faut se rapprocher de l'armée pour adresser à la fois un SOS et en même temps une proclamation qui dit que voilà, le président du Sénat est désormais le chef des armées. Mmh. Génial. C'est Bon. c'est aussi la même raison qui fait qui nous impose d'être pacifique. C'est pas un esprit bisounours. Une révolution étant conclue à chaque fois, hein, faut regarder dans l'histoire à chaque fois, mais c'est toujours l'armée qui termine les révolutions, pour le meilleur ou pour le pire du reste. Mmh. Et en France, c'est toujours pour le meilleur de façon générale, et que l'armée la termine, il y a, je sais plus ce que je voulais dire, voilà, mais oui, au niveau du pacifisme, il est essentiel que l'on ait une attitude qui ne soit pas offensive ou provocatrice avec la maréchaussée, parce que dans la maréchaussée, il y a les gendarmes, il n'y a pas que les policiers, et de la même façon, si on veut adresser un message qui est cohérent vis-à-vis d'une institution qui cherche à respecter l'ordre républicain, les institutions, donc l'armée, il ne faut pas qu'on arrive en étant des excités ensauvagés qui caillassent les flics et qui viennent se plaindre ensuite d'avoir du retour de répression, parce que Bien sûr. c'est Mmh. logique dans ce cas-là que la police réponde, mais bien en disant nous sommes absolument pacifiques, nous n'avons pas du tout fait de provocation, nous avons même répondu de l'ordre public, nous avons déclaré nos manifs, nous avons été respectueux, nous sommes assis plutôt qu'autre chose, enfin on a fait au mieux, et malgré tout on s'est fait défoncer. Donc, on est légitime quand même à vous dire que là, on subit une violence policière qui est illégitime, est illégale, et qui est clairement commanditée par une tyrannie au pouvoir, et que vous êtes la seule institution qui a encore le rapport de force pour dire à la police nationale stop. Mmh. Et Donc, ça va arriver. c'est pour ça il faut quand même être discipliné, et ça, c'est aussi un problème chez les Français. C'est que la discipline éveille pour beaucoup d'entre nous des peurs irrépressibles et qui ont quelque chose de... Il y a du pathos là-dedans en se disant c'est forcément des fascistes, Oui, 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 oui. dictateurs, des droiteux, etc. qui pourraient nous dire il faut être discipliné, mais non, c'est juste logique. Et tu as aussi des gens qui ont tellement de souffrances accumulées qu'en fait, c'est une bonne occasion d'aller se vider les couilles, quoi. Excuse-moi, mais tu vois? Et moi, j'essaie de leur parler parce que c'est souvent des petits jeunes en plus, tu vois? C'est dommage. Mais bon, on va y arriver. 60 j'ai Justement, vu, ils avaient fait une analyse aux États-Unis, pardon, 60 des révolutions qui ont eu lieu,
dans la paix se sont bien passés et 30 dans la violence se sont très mal passés, en fait. Donc il y a beaucoup plus de chances de réussir, le double, en étant paisible et ferme. C'est ça. Mmh mh. Et c'est pour ça que je voulais te faire parler, t'interviewer parce que, tu es complètement là-dedans et ça résonne pas encore trop chez les gens, je sais pas pourquoi, mais ça va arriver. Continue. Peut-être. Bah, je continuerai de toute façon, mais à une échelle simplement plus raisonnable Ouais, et raisonnée pour moi en tout cas. ouais, ouais, que tu vives aussi à côté ta vie d'homme, voilà. C'est ça, et puis surtout, si je veux pouvoir maintenir le cap, il faut que je puisse avoir du temps pour moi. Donc j'essaie de partager au mieux, on va dire. Ouais, ouais et puis trouver des bons alliés aussi pour Exactement. avancer ensemble. Bon, Ben ben, voilà. écoute, merci. Merci Au toi. plaisir de te rencontrer en J'espère que vrai. tu as pu glisser quelques suggestions ou idées nouvelles dans les esprits. En fait, il n'y a rien de nouveau dans ce que je propose dans mon travail. C'est juste que il faut le réactualiser et puis le mettre à jour et puis s'y mettre, se sortir les doigts comme on dit et puis Ouais, mais il y a une constance qui est là et ça, c'est important. tout à fait. Mmh, mmh mh. Ben, je te remercie en tout cas Je et t'en prie, je souhaite à tes auditeurs bah de découvrir de à Sylvain. la fois venir en eux pour les lendemains parce que de toute façon quand on est au fond du précipice on peut pas faire mieux que remonter donc il n'y a plus qu'à donner un bon coup de pied au cul et puis y croire un peu et c'est comme ça que ça marchera. Exact et au plaisir de te croiser. Ça marche. Alors à bientôt. Bisous à la famille et aux plantes et à tout. Vive la Merci vie. beaucoup. Salut Sylvain. Ciao. Salut.